Le 6-9, France Bleu Azur. Il est 8h17, belle matinée, belle journée. La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a tenu son premier grand meeting hier à Paris devant 7500 militants. Pour y revenir avec nous ce matin, l'un des membres du comité stratégique de la campagne de Valérie Pécresse, le député des Républicains, Éric Pauget. Il répond à vos questions, Marion Chantreau. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Merci d'être en direct sur France Bleu Azur ce matin. Alors Valérie Pécresse, en meeting hier, a affirmé qu'elle était la candidate d'une nouvelle France. Mais quelle France ? Alors hier, c'était un grand meeting de rassemblement, une belle démonstration de force, plus de 7500 personnes, des militants enthousiastes. Et on a vraiment senti que Valérie Pécresse a transmis une force, une nouvelle force et un projet pour une nouvelle France. L'idée, c'était pas de revenir sur un catalogue de mesures qu'elle a égrené depuis le début de l'année. C'était de faire passer, de transmettre sa vision de la France, sa vision de la société aujourd'hui en 2022. Et je crois que de ce côté-là, elle a réussi. Elle a pas mal insisté sur l'identité française qu'il faut conserver, qu'il faut restaurer. Dans les sondages, votre candidate peine à distancer ses rivaux d'extrême droite et elle n'a pas hésité à reprendre certains de leurs termes, affirmant par exemple qu'il n'y a pas de fatalité, je cite, au grand remplacement. C'est la théorie d'Éric Zemmour. Le grand remplacement, qu'elle reprenne cette expression, ça peut être choquant pour les Républicains. Elle a pas dit ça. Elle a dit qu'elle s'opposait, elle a dit ni grand remplacement, ni grand déplacement. Et Valérie Pécresse, elle a toujours été claire et ferme sur ces sujets-là. Ça a été une des premières à faire le lien entre une immigration incontrôlée, non maîtrisée et des problèmes de délinquance. Ça a été une des premières, avant même qu'elle soit candidate, à faire le lien entre l'immigration non maîtrisée et les problèmes de terrorisme. Et on sait combien ça nous parle ici à Nice. Donc, elle a uniquement réaffirmé ses principes, ses valeurs, parce que ce sont des sujets qui parlent à nos concitoyens, qui sont des sujets graves aujourd'hui dans la société française. Mais alors, qu'est-ce qui vous distingue d'un Zemmour ou d'une Marine Le Pen ? Anne Hidalgo, la candidate socialiste, dit par exemple que ce matin, Valérie Pécresse a franchi le Rubicon. Pas du tout. Valérie Pécresse, elle a réaffirmé des convictions. On a un président de la République, Emmanuel Macron, et une majorité en place qui sont beaucoup dans la séduction. Nous, on a des convictions. Et ce qui différencie Valérie Pécresse, c'est que quand elle dénonce quelque chose, comme fait un Éric Zemmour, elle apporte la solution crédible et juridique pour apporter une solution. L'exemple et l'actualité nous le montrent. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, il y a eu un texte sur le sport. On s'est battu avec Éric Ciotti, un certain nombre de députés Les Républicains, pour faire inscrire dans la loi le fait que sur un terrain de sport ou dans une manifestation sportive, il ne puisse pas y avoir de signes ostentatoires religieux. C'est tout simplement la déclinaison. Pas de voile, par exemple, pour les sportives. Pas de voile, par exemple, pour les sportifs sur une manifestation sportive. C'est tout simplement la déclinaison de la charte olympique. Eh bien, la majorité En Marche s'y est opposée. C'est bien qu'il faut qu'on exprime et qu'on exerce une résistance si on ne veut pas que le communautarisme islamique gangrène notre société. Parmi ces autres propositions, elle parle d'une hausse de 10% des salaires sur son quinquennat. Si elle est élue, c'est pour tous les salariés, c'est 10% ou pour les petits salaires ? Jusqu'à 3 000 € de salaire net. Et c'est une mesure très forte et très puissante parce que le pouvoir d'achat est un sujet majeur aujourd'hui en France. Elle propose effectivement une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 000 €. Mais elle propose aussi de ne pas avoir de retraite à moins d'un SMIC. Ça me semble une proposition très puissante. Elle propose aussi la possibilité de racheter ses RTT parce qu'il y a un certain nombre de salariés qui nous disent c'est bien gentil d'avoir des RTT, mais j'ai pas les sous pour partir en week-end ou en vacances. Donc autant leur donner de manière sonnante et trébuchante. Elle a tout un tas de propositions sur le pouvoir d'achat qui sont très puissantes et qui sont applicables. Les départs, là, récemment, d'Éric Woerth, ancien ministre du Budget, sous Nicolas Sarkozy, de Nora Béra, l'ex-secrétaire d'État aussi. Est-ce que ça fait mal à Valérie Pécresse s'ils vont rejoindre Emmanuel Macron ? C'est des clarifications, tout ça. Ce sont des personnalités, j'allais dire, de Ligue 2 ou de Ligue 3, qui, aujourd'hui, par opportunisme, décident de trahir leur famille politique. L'essentiel de la droite républicaine et du centre-droit était hier présent au Zénith. Christian Jacob, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, les candidats au Congrès, Bertrand, Juvin, Barnier, tout ce que représente la droite républicaine dans notre pays est rassemblé autour de Valérie Pécresse. Alors, c'est pas les quelques individualités qui, par opportunistes, et qui sont en plus des gens de, je dis, Ligue 2, Ligue 3, qui sont des gens quand même qui sont pas de premier plan, qui aujourd'hui s'en vont. Eh bien, il vaut mieux que la clarification se fasse maintenant que le mois prochain. Et Renaud Muselier, Ligue 2, Ligue 3, lui aussi, dans une tribune au journal L'Opinion, il dit qu'il attend des réponses claires à certaines questions avant de soutenir un candidat. Et on sent que peut-être Valérie Pécresse, ce sera pas sa
candidate. Renaud Muselier, il est dans l'axe de Christian Estrosi à Nice, de Hubert Falco à Toulon. Eh bien, ça va être le troisième pilier du côté de Marseille. Je pense que vous allez le perdre. Il a besoin de clarifier sa position. Comme pour Éric Woerth ou pour d'autres, vaut mieux qu'il clarifie maintenant. Au moins, ça sera plus simple vis-à-vis de notre électorat et vis-à-vis des Français. Je le regrette parce que c'est à mes yeux un bon président de région. Mais je dis à Renaud, réfléchis bien. Ta famille politique, c'est la droite républicaine et c'est autour de Valérie Pécresse. Et Nicolas Sarkozy ne soutient toujours pas officiellement Valérie Pécresse. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que Nicolas Sarkozy, au bon moment, viendra apporter son soutien à Valérie Pécresse. Il a été président de la République, il est la personne tutélaire de la droite, c'est normal qu'il le fasse pas en même temps que tout le monde. Il le fera à un moment stratégique pour apporter un soutien fort à Valérie Pécresse. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Éric Ciotti, donc, qui a perdu la primaire, mais qui talonnait Valérie Pécresse. Quel rôle a-t-il désormais dans cette campagne ? Il a un rôle majeur, Éric Ciotti. L'enjeu de la campagne de Valérie Pécresse, c'est d'avoir un spectre très large, de pouvoir parler à la part de la droite qui aujourd'hui va plutôt vers Emmanuel Macron. On sait qu'il y a à peu près entre 20 et 30% de l'électorat Fillon de 2017 qui aujourd'hui se retrouve dans Emmanuel Macron, mais aussi la part de la droite qui peut être tentée ou séduite par un Éric Zemmour notamment. Et Éric Ciotti joue un rôle majeur pour garder dans les mailles de la droite républicaine cet électorat-là. Donc au même titre qu'un Xavier Bertrand ou qu'un Michel Barnier, ce sont ce qu'on a appelé les 3 mousquetaires, avec en plus Michel Juvin, les 4 mousquetaires, qui sont autour de Valérie Pécresse pour avoir un spectre très large de notre électorat de la droite et du centre. Éric Pogé, vous nous confirmez juste en un mot que Valérie Pécresse sera vendredi au Canet pour une réunion publique ? Alors, vendredi aura lieu le premier grand meeting régional post-Zénith d'hier chez nous dans les Alpes-Maritimes. C'est un signe fort vis-à-vis d'Éric Ciotti et vis-à-vis des Alpes-Maritimes. Elle passera la journée à Nice et à Antibes, chez moi dans ma ville. Et ensuite un grand meeting avec tous nos militants, tous nos élus et tous ceux qui vont vouloir venir l'écouter le soir à la Palestre chez les Tabarot. Merci Éric Pogé d'avoir été sur France Bleu Azur ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la circonscription d'Antibes notamment.